À l'instar des indémodables taxis, c'est l'un des incontournables de Londres. L'été dans la capitale britannique, pas de terrasse sans fish and chips. La star des assiettes, c'est lui. Et ce ne sont pas les touristes qui vous diront le contraire. C'est très très bon. C'est croustillant, c'est exquis. Le poisson est très tendre, délicieux. C'est une institution britannique. Dans ce restaurant, l'un des plus anciens de la capitale, la recette est la même depuis 145 ans. On ne connaîtra pas tous les secrets, mais voici les principales étapes. Ça, c'est la chapelure de maïs. Avant toute chose, c'est ce qu'on prépare. Ensuite, on récupère le poisson et on le plonge dedans. Cabillaud ou aigle fin en fonction de la commande. La suite est, disons, artisanale. Plongé dans la pâte, puis dans l'huile. Tendre à l'intérieur, croustillant à l'extérieur, tout se joue pendant la cuisson. Vous devez faire attention pour que le poisson ne soit pas trop cuit. Certains filets sont fins, d'autres requièrent un peu plus de temps. Pour celui-là, ça devrait prendre 8-10 minutes. Voici vos plats. À la table de ces Français, c'est un peu le raz-de-marée. C'est un petit peu trop, hein. C'est un peu trempé. Mais ça va être très bon. Premières impressions. Là, c'est plutôt bien frit. La chair a l'air plutôt bonne et tendre. Donc voilà. Est-ce qu'on en mangerait tous les jours? Non. Et oui, côté calories, on a connu plus léger. Après avoir mangé le fish and chips, il faut dormir pour quelques heures. Mais pour certains, aucune importance, surtout en vacances. Sans doute c'est grave, c'est lourd, c'est pas bon pour leur santé. Mais enfin, qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi pas quelquefois, de temps en temps, manger un peu de fish and chips? C'est très bon, c'est très bon. Au royaume de Sa Majesté, le fish and chips fait un peu partie de l'histoire. Accompagné de vinaigre, de ketchup ou de sauce tartare, il a régalé des générations de Britanniques.